Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce mercredi 5 février 2025. 8h20, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui vont m'envoyer des liens, des messages. C'est toujours pertinent, intelligent et très apprécié. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, c'est toujours chaleureux de savoir. Partagez la vidéo et écrasez le petit pouce en l'air. Chers amis, on va aller entendre et voir quelques vidéos assez perturbantes. Puis je vais les faire jouer, puis je vous traduis, puis j'en parle après. On commence avec Fauci, le docteur Fauci, qui était en charge, vous le savez, naturellement, aux États-Unis, de toutes les décisions prises, même s'il ne veut pas l'admettre, les décisions prises, les implications, puis les obligations que le gouvernement américain a imposées aux Américains durant la pandémie et qui ont aussi naturellement été suivis par nos gouvernements à nous. On va l'écouter, cet audio qui vient d'être coulé, comme on dit. On va aller l'écouter dans le contexte où tu as un nouveau gouvernement, Donald Trump, et surtout le docteur Rand Paul, qui a fait un suivi vraiment minutieux de toutes les activités illégales du docteur Fauci et qui sont maintenant au pouvoir. Est-ce qu'il y aura des conséquences? Parce qu'il ne faut pas oublier que Joe Biden a donné un pardon préventif présidentiel au docteur Fauci. Moi, je ne le sais pas, mais c'est comme une espèce d'admission de culpabilité de quelque chose. On va aller l'écouter. Once people feel empowered and protected legally, you are going to have schools, universities, and colleges are going to say, you want to come to this college, buddy? You're going to get vaccinated. Lady, you're going to get vaccinated. Yeah. Big corporations like Amazon and Facebook and all of those others are going to say, you want to work for us, you get vaccinated. And it's been proven that when you make it difficult for people in their lives, they lose their ideological bullshit and they get vaccinated. That's exactly what you meant when you said making it hard for people to live without getting a vaccination. You affected people's ability to work, travel, be educated, to actually flourish in American society, to self-determine, as we're all given God-given rights. Shame on you. You inspired and created fear through mass mandates, school closures, vaccine mandates that have destroyed the American people's trust in our public health institutions. Et donc, il a dit, savez-vous quoi, quand les gens se sentent en pouvoir, qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, on va nulle part. L'important, c'est que tous les réseaux sociaux, toutes les entreprises, comme Amazon, puis il a nommé des grosses entreprises, imposent l'obligation de ce que tu veux, de ce que tu comprends, de ce qu'on veut que tu sois obligé de faire. Il dit que les collèges, les universités obligent aussi. Si tu veux fréquenter notre école, notre université, notre collège, il va falloir que tu l'acceptes. Et là, il dit, tu vas voir que tous ceux qui ont leur petite idéologie de bullshit, ils vont toute la perdre, puis ils vont l'abandonner parce que ils vont être exclus de tout. C'est complètement hallucinant. Il est un élu du Sénat ou du Congrès qui lui dit, c'est dégueulasse ce que vous avez fait faire aux gens, ce que vous avez obligé de faire aux gens, parce que tu as le droit et la liberté donnée par Dieu de faire ce que tu veux avec ton corps. C'est complètement hallucinant. Donc, ce gars-là, je ne sais pas qu'est-ce qui va lui arriver. Il y a un pardon présidentiel préventif. Ça veut tout dire. Je vais t'entendre commenter là-dessus. On va l'écouter maintenant, notre bozo, le clown national, Richard Martineau, qui a le quotient intellectuel d'un pied de chaise ou d'un pied de table. Vraiment un imbécile de première, ce gars-là. Un crétin. Moi, je ne comprends pas que ce monde-là se promène encore en liberté dans la rue sans avoir des pressions du public pour lui dire « Hey, va venger ailleurs, on ne va pas te voir la face. » Les gens devraient mettre la pression sur ces gens-là. Quand tu les vois dans les espaces publics, va pas leur serrer la main. Va les voir et dire « Hey, le cave, t'as des couilles de te promener ici? » Parce que si on avait une tarte à la crème, c'est d'en face que tu l'aurais, mon chum. Tu sais,
ton vaccin va donner le cancer. Ton vaccin va donner le cancer. L'intégration du SV40, du promoteur SV40, dans le génome va favoriser la surexpression, la forte expression des gènes qui vont se trouver autour. Ça peut donner naissance à un cancer. Donc la cellule peut devenir cancéreuse. Richard Martineau, il y a quoi comme base en médecine et en sciences, lui-là? On réécoute ce clown. Ça se pense intelligent, c'est un imbécile, il n'est même pas drôle, c'est un gros jambon. Ces gens-là sont là depuis des décennies parce que c'est des mangeux de balustres. Eux autres, ils sucent le gros phallus du système, puis ils sont prêts à faire n'importe quoi. Ils n'ont aucune dignité, ces gens. Richard Martineau n'a aucune dignité. C'est un gros jambon fumé à l'érable. Un imbécile de première. C'est pour ça que ces gens-là sont là, parce que c'est des gens sans âme. Ton vaccin va donner le cancer. Ton vaccin va donner le cancer. L'intégration du SV40, du promoteur SV40, dans le génome va favoriser la surexpression, la forte expression des gènes qui vont se trouver autour. Ça peut donner naissance à un cancer. Donc la cellule peut devenir cancéreuse et initier comme ça un processus tumoral et entraîner éventuellement la mort de la personne. L'ADN dans une cellule, de rajouter de l'ADN étranger dans une cellule, c'est très dangereux. Parce que c'est comme ça qu'on fait les cancers. C'est facile de dialoguer avec quelqu'un qui dit que ton vaccin va donner le cancer et il y a des queues de souris qui vont te pousser dans les veines. Là, est-ce qu'on vous a demandé justement, ben là, M. Provost, montrez-nous les études sur lesquelles vous êtes basé? C'est quand même des milliards de personnes qui ont été injectées avec un produit qui était contaminé et défectueux. Dans le procédé 2 que Pfizer a mis sur pied là, pour produire les doses à injecter massivement, il y a des poursuites à l'infini maintenant, Richard Martineau, espèce de beigne. Vraiment. You ever flown a plane? Thank you for the question, Senator. No, I have never flown a plane. Ça, là, maintenant, on saute aux États-Unis. Ça, c'est M. Washington qui avait été nommé, c'était une nomination de Biden pour devenir un administrateur de l'Association de l'aviation fédérale, celle qui est en charge de l'aviation, puis de la sécurité de l'aviation. Puis quand un président fait des nominations pour les avoir dans son cabinet, ils doivent se présenter devant des comités sénatoriales pour être questionnés, pour savoir s'ils ont vraiment les compétences. Lui, c'était pour être un administrateur de l'aviation fédérale, Federal Aviation Association, ou Administration, ou whatever, l'administration pour la sécurité. Puis il était interrogé par le sénateur Cruz. Puis, t'en as combien au Québec dans des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, des sous-ministres qui ont zéro compétence, qui sont là juste parce qu'ils répondent aux critères de la diversité, équité et inclusion, ou parce qu'ils sont là pour les chums puis les amis, puis pour continuer à faire couler à flot tout notre argent volé de nos poches qui s'en va dans toutes sortes d'ONG bidons. Puis on va s'assurer d'avoir le bon monde qui vont fermer leur gueule puis continuer à faire fonctionner ce système corrompu. Si t'es d'accord, tape-moi 47. On va aller écouter Ted Cruz qui interroge ce gars-là. C'est pas possible. C'est comme tu te demandes si t'es... Puis on a ridiculisé les républiques de bananes pendant longtemps. On va dire une chose. Wow, l'Occident, c'est probablement la capitale bananière des républiques de bananes. Avec les gauchistes, les socialistes, les communistes, les globalistes, les mondialistes, puis maintenant, les misogynes. Les plus grands misogynes, c'est qui? Ben, ceux qui font la promotion du transgenre, qui permettent à un homme d'aller frapper une femme dans un ring de boxe. Tu peux pas avoir plus misogyne que ça. Flown a plane? Thank you for the question, Senator. No, I have never flown a plane. As-tu déjà piloté un avion? On dit non, jamais piloté un avion. So you weren't a military pilot or a commercial airline pilot? Donc, tu n'as pas été un pilote de l'armée ni un pilote commercial? No, Senator. Non, sénateur. Have you ever worked for an airline? No, Senator. As-tu déjà travaillé pour une compagnie aérienne? Non. Have you ever worked as an air traffic controller? As-tu déjà travaillé comme un contrôleur de trafic aérien? No, Senator. Non, sénateur. You ever worked for a company that manufactures airplanes? As-tu déjà travaillé avec une compagnie qui fabriquait des avions? No, Senator.
You ever work for a company that fixes air? As-tu déjà travaillé pour une compagnie qui entretient et répare les avions? No, Senator. Le grand souper de Ted Cruz en voulant dire « Are you effing kidding me? » Toi, t'es proposé pour être un administrateur de la Federal Aviation Administration, mais tu sais même pas à quoi ça ressemble un avion. FAA administrator is a specialized position. I'm not qualified to be FAA administrator. I have no idea how to fly a plane. No one in their right mind would put me in charge. Il n'y a personne avec une tête sur ses épaules qui me mettrait en charge, moi, de la Fédération américaine de l'aviation. J'ai aucune connaissance de quoi que ce soit, puis toi, t'es en face de moi, puis t'es dans le même bateau que moi. Il dit, on est vraiment mal barré. C'est pas possible. Wow. Les experts des gouvernements ils disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts aussi. Alors, ils savent quel bord le pain beurré, hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. Une autre bande de bozos maintenant. How exactly does a man get pregnant? Is that a serious Comment exactement un homme peut devenir enceinte? L'autre, elle lui dit, est-ce vraiment une question sérieuse, sénateur? question? Ask Dr. Pouchard. Demandez au docteur Pouchard ici. Dr. Pouchard, are you qualified to be here? I have a degree. Est-ce que vous êtes qualifié pour être ici? Excuse me, Dr. Pouchard. A man can get pregnant? Elle dit, oui, j'ai des diplômes. Puis là, t'as Johnson qui va dire, est-ce qu'un homme peut tomber enceinte? You certainly can. Elle dit, certainement, il peut. T'es dans un monde de lunatique vraiment ridicule. This doesn't make any sense to me. You think it's wrong, Senator? I'm not convinced. With all due respect, sir, I'm the expert here. Elle dit, malgré, sans vous manquer de respect, elle dit, c'est moi l'expert ici. Ah oui? Les experts des gouvernements ils disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts aussi. Alors, ils savent quel bord le pain beurré, hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. Chers amis, on va aller maintenant faire un tour dans l'univers des gauchistoïdes aux États-Unis. Et on va écouter Van Jones, qui est qui est à CNN, un anti-Trump, mais des fois, il y a un petit éveil de rationalité. Et le lendemain, ou à peu près quelques jours après la défaite vraiment historique des démocrates, qui n'ont pas appris de leur leçon de continuer à être aussi stupides que tu peux imaginer qu'ils peuvent être stupides, les gauchistoïdes sont vraiment dans une bulle d'autocratie puis de dictature. Faut que tu comprennes ça. Et jamais ils vont accepter leur tort. Mais il dit à tous les imbéciles qui sont avec lui, là, sur CNN, puis tous les auditeurs grotesques et ridicules de CNN, que arrêtez de dire que Donald Trump, c'est un idiot. Parce que, écoute bien ce qu'il a à dire. Listen. Yeah, so everybody keeps, the problem is, you have a framework in your mind that, how can Donald Trump... Là, parce que là, il dit, vous avez une espèce d'idée dans votre tête que, oh mon Dieu, comment Donald Trump a pu gagner? How can Donald Trump? Guys, can we cut it out? Est-ce qu'on peut arrêter, là, les amis, est-ce qu'on peut arrêter? Trump is not an idiot. Trump n'est pas un idiot. Donald Trump, let me just be very clear. Permettez-moi d'être vraiment clair, nous dit Van Jones. Donald Trump is smarter than me, you, and all critics. Il dit, Donald Trump est plus brillant que moi, que toi, que n'importe qui sur la planète. You know how I know? Sais-tu pourquoi je le sais? Because he has the White House, parce qu'il a la Maison-Blanche, il est président, the Senate, le Sénat, the House, la Chambre des représentants, totally agree. The popular vote, le vote populaire, he has a massive media ecosystem.
Il y a un écosystème de médias sociaux comme tu peux pas l'imaginer. Plus gros que le complexe médiatique que tu connais. Autour de lui, il y a ce gros système-là médiatique qui est plus gros que le complexe médiatique puis qui travaille pour lui. Et il y a une ferveur religieuse qui bouge autour de lui. Et tous ses meilleurs amis, c'est les plus riches au monde et les plus influents au monde. On n'a qu'à penser à Elon Musk. Et le plus fameux et le plus important des Kennedy est avec lui, Bobby Kennedy Jr. Ce gars-là, Donald Trump, c'est Van Jones qui dit, il dit c'est un phénomène. C'est le plus puissant des êtres humains sur la planète et de notre vivant. Et on est encore en train de dire, mais comment ce gars-là a pu gagner? Comment ce gars-là a pu gagner? Il dit, on a l'air d'une bande d'idiots. On pourrait dire ça à Mario Dumont et à tous les clowns de CNN, de LCN, puis de Radio-Canada, puis les autres clowns en France pour mes cousins français. Vous avez l'air, tous ceux qui se demandent, vous avez l'air d'une bande d'idiots. C'est un gauchiste qui vous le dit. You're totally right. Donc, chers amis, on va aller maintenant voir ce qui s'est passé à Kinshasa. L'ambassade a été incendiée, attaquée il n'y a pas longtemps. Je vous en avais parlé, mais je ne l'avais pas montré encore. Des manifestants ont attaqué l'ambassade de France à la capitale de la République démocratique du Congo. Aïe, aïe. Ils s'en sont également pris à l'ambassade de Belgique et des États-Unis. Ces trois pays sont notamment critiqués pour leur inaction dans la crise qui traverse actuellement la République démocratique du Congo. Je ne sais pas si c'est des nouvelles que tu as vues à la télévision. Moi, je ne l'ai pas vu défiler, là, mais là, je le vois maintenant. C'est quand même assez brutal. Les combattants de la milice rebelle M23 sont entrés dimanche dans Goma. Une attaque qu'ils ont menée avec le soutien des soldats rwandais. Et le mardi dernier, les tirs retentissaient encore dans la ville prise en étau entre les rebelles et les forces armées congolaises. Aïe, tu vois l'état des immeubles, des rues, des pays en ruine. Wow! C'est vraiment triste à voir. Il y a au moins 17 personnes qui en ont blessé, qui ont perdu la vie. 367 autres qui ont été blessés dans ces combats, d'après un bilan qui date de lundi dernier, 26 janvier 2025. Il y a environ 500 000 personnes qui ont fui les combats rien au mois de janvier. Moi, je ne comprends pas grand-chose dans cette histoire-là. Pourquoi les Français sont impliqués là-dedans? Qu'est-ce que les Français ont comme rôle à jouer là-dedans? Mais je peux te dire une chose, c'est un vrai bordel. Ça, c'était quelques petites vidéos que je voulais te partager. Puis on va terminer avec quelque chose de très choquant. Je ne sais pas si je vais l'avoir ici, mais je pense que je l'avais gardé. Il y a un mouvement, tu sais qu'on est en train d'assister à une révolte orchestrée et organisée par les globalistes mondialistes suite à l'élection et la victoire de Donald Trump et sa victoire spectaculaire. Et là, on est en train d'organiser tout un réseau de contre-attaques face aux décisions et aux politiques de Donald Trump, par exemple, sur l'immigration, par exemple, sur plein de choses, sur lesquelles il a fait campagne, puis sur lesquelles les Américains ont majoritairement accepté et voté pour. Mais la gauche, les globalistes mondialistes, les fascistes de la gauche, parce qu'il ne faut pas que tu oublies que tous les fascistes
proviennent de la gauche. Faut pas que tu oublies qu'Adolf Hitler, c'est un socialiste. Faut pas que tu oublies que Staline, c'est un socialiste. Tous les fascistes sont gauchistes et socialistes. Et se disent souvent socialistes chrétiens en plus. Là, ils sont en train, parce qu'ils n'acceptent pas le résultat puis la décision, ils vont créer du chaos pendant 4 ans. Et ils vont créer de la violence aussi. Et ça a commencé, tu l'as vu, avec là, les projets de déportation de criminels. Là, tu as eu des manifestations qui ont eu lieu avant-hier, dimanche, à Los Angeles. Je t'en ai montré des images. Je ne sais pas si je peux, si je les ai encore ici dans mes fenêtres, je vais te les montrer. Je ne suis pas sûr de les avoir encore. Ouais, je pense que je les ai là. Donc, je les ai ici. On va aller voir ces images-là des manifestants dimanche dernier, je pense que c'est dimanche dernier, à Los Angeles, qui ont perturbé le trafic. Donc ça, c'est des représentants, pour la plupart de la communauté mexicaine, qui sont là avec leur drapeau mexicain, je pense qu'on les voit, qui ont brûlé le drapeau américain. Donc, ils sont aux États-Unis, ils brûlent le drapeau américain, se promènent avec leur drapeau mexicain, mais ils ne veulent pas retourner, parce que c'est des illégaux, ils ne veulent pas retourner dans le pays avec lequel ils sont en train de faire bouger le drapeau. Donc, ils sont si fiers de leur pays, mais ils ne veulent pas retourner au Mexique. C'est tout un mystère, là. Donc, vraiment, vraiment, on se dirige vers quelque chose d'hallucinant. Donc, c'est pour ça que je te montrais ça. Là, ça a déjà commencé. Et sur TikTok, on a eu une espèce de red flag, comme on dit, une espèce d'avertissement que tu as des jeunes, parce que tu sais que tous ces fascistes-là, tous ces gauchistes sont incapables d'accepter le verdict populaire et vont tout faire en leurs moyens pour... Dans le premier mandat de Donald Trump, il y a eu plein de violences qui ont été causées par les fascistes gauchistes. Et on se prépare, il y a eu quelque chose qui a tourné sur les réseaux sociaux, et c'est cette espèce d'idée qu'on... Je ne sais pas si je peux trouver le lien. Ben, en tout cas, je l'ai ici, on va aller écouter. C'est de se préparer. Ces gauchistes-là sont sous le couvert d'une espèce de front, en parlant de bottes d'hiver, ben, sont en train de préparer une révolution violente. Some cute winter boots, okay? If you're gonna get the boots that have a barrel and a hammer, then a few things to keep in mind, okay? The bigger the heel, the bigger the kick. And the bigger the heel and the smaller the frame, the bigger the kick. So protect those wrists when you're putting them on, okay? The next thing we're gonna talk about is make sure you keep them clean, okay? My boots are filthy. Keep your boots clean. And if you don't know how to clean them, ask your veteran friends. They know how. And just a little tip in case you're in a pinch, just take a t-shirt and rip it and use that cloth and slide it through that barrel. You'll be good. Q-tips work great, okay? You'll figure it out. YouTube has lots of tutorials. The next thing we're going to talk about is the fact that the enemy of your enemy is a friend of yours. You have to stop looking at the colors ahead of you. No, the color of your boots don't matter. Red boots, blue boots, green boots, doesn't matter, okay? We all need to work together. And lastly, this is not the time to take your old, broken, worn-in boots and go up to the people with the brand new shiny boots and go, ha-ha, I told you so. I told you so. No, this is the time to say, hey, here's what you do to keep your boots in good shape. Here's how we work together to take care of our boots. Okay? Now give... Donc, tout ça, c'est complètement hallucinant. On est en train de préparer des groupes comme ceux-là qui se lancent des codes. En raison de cette alerte de drapeau rouge sur TikTok, l'expression « Jolie botte d'hiver » est devenue un code pour discuter de sujets politiques sensibles dans le but de contourner la censure de leur projet d'achat d'armes.
Wow. Complètement choquant, complètement hallucinant. 7, 6, 11, 5, 9 and 20 miles today, 4, 11, 17, 32 the day before. Boot, 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 moving up and down again. There's no discharge in the war. Don't. Des militants radicaux de gauche s'organisent actuellement sur TikTok pour se déguiser, protester et pour peut-être éliminer Trump, les républicains et les PDG et les personnes cis. Les utilisateurs masquent les interdictions avec des expressions telles que « joli bas d'hiver ». Les vidéos font référence à refuser, défendre et destituer. Kill the cis team. 11, 5, 9 and 20 miles today, 4, 11, 17, 32 the day before. Boot, 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 moving up and down again. Et si tu veux savoir c'est quoi système quand on dit kill the system, système est un néologisme utilisé dans les sciences sociales et les études LGBTQ pour décrire un système qui privilégie les personnes cisgenres et marginalise les personnes transgenres. Système est un nom qui fait référence à une structure ou un système. Donc, cisgenre est un terme qui décrit une personne dont l'identité de genre correspond au sexe qui lui a été attribué à la naissance. Ces gens-là sont complètement cinglés. Donc, toi, tu es une personne cisgenre. Si tu es un homme et que tu es né avec le genre, le sexe homme et que tu t'identifies comme un homme, tu es un cisgenre. Ces gens-là sont dangereux. On te montre comment faire un masque ici avec ton T-shirt. Chers amis, wow! 6, 11, 5, 9 and 20 miles today, 4, 11, 17, 32 the day Soyez before. préparés, apprenez à vous cacher et apprenez à vous protéger. Wow! Je peux te dire une chose. Tu n'es pas sorti du bois avec les gauchistes. C'est pour ça que tu as beaucoup de gens au Québec et en France qui ont peur d'émettre leur opinion, surtout si elles vont à l'encontre de la masse et de ces petits fascistes que tu vois souvent dans les centres-villes de Montréal et ailleurs, détruire le bien public, démolir les édifices privés, attaquer les policiers. Les policiers ne répondent jamais parce que tes autorités ont donné l'ordre de toujours protéger les fascistes parce qu'on les utilise pour faire peur à la masse qui voudrait changer de système et émettre son opinion. Vraiment, j'espère que tu peux me commenter ça sans peur. Puis, partage la vidéo. Gêne-toi pas.